J'ai faim, Sahabi. Plein de belles choses, de la santé, de la prospérité. Profitez bien pendant ce mois béni. Ne mangez pas trop, priez beaucoup. D'ailleurs, cette année, tu vas nous la faire ou pas? Ah maintenant. C'est à base d'acide hyaluronique, les amis. والله توارين هاد الشينوا هادو طيروا. Ayoub, il a dit prends, c'est joli pour la crémaillère et tout. Une recette à la marocaine, je suis sûr qu'elle vous plaira. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau weekly vlog. Aujourd'hui c'est officiellement le premier jour du ramadan. On est samedi comme vous avez pu le voir. C'est même pas la peine que je vous le précise parce que j'essaye à chaque fois de vous l'écrire vraiment pour vous situer un maximum dans les vidéos. De mon côté, écoutez, bah ça va pour le mieux. En plus c'est super cool parce que ce soir on a invité chez de la famille, chez ma belle famille. Donc ce sera l'occasion d'être tous rassemblés ensemble. Donc là en fait le programme c'est que je vais acheter des cadeaux parce que comme vous le savez dans le dernier vlog vous avez vu, mais on est resté plus de 7 jours dans l'autre maison et c'est vrai que j'ai pas pensé à aller acheter quelque chose pour justement amener avec moi aujourd'hui, donc c'est ce que je vais faire. Vaut mieux tard que jamais comme on dit, donc je vais aller faire un petit tour à Kiabi parce qu'il y a un nouveau-né aussi dans la famille, donc c'est l'occasion aussi de faire un petit cadeau pour le petit bébé. J'aimerais aussi prendre un petit cadeau pour la tante d'Ayoub. Je me suis dit que je vais aller regarder, peut-être qu'il y a un petit truc qui pourrait lui faire plaisir, donc je vais aller voir ça. Et puis voilà, j'ai trop hâte de voir ma belle-mère parce que je la vois ce soir pour le coup. Vous savez, elle est rentrée du bled il y a pas longtemps. Mais bref, ça va être une chouette soirée qui s'annonce. Ayoub est parti chez le coiffeur. Bref, donc écoutez, je vais faire un aller-retour hyper rapide, hein. Je vais pas trop traîner, juste le temps d'acheter ce que j'ai acheté et puis je rentre et puis bah écoutez, c'est parti pour ce nouveau weekly vlog. Bon, premier petit cadeau fait, donc je suis passée à Kiabi comme je vous ai dit, j'ai acheté donc des petits vêtements pour un petit bébé et puis là je vais à Auchan, je vais soit à Nocibé, soit Yves Rocher, donc là je me suis garée, c'est rempli, franchement il y a grave du monde mais en même temps on est samedi, donc je vais trouver ce que j'ai à trouver et puis bah je rentre. Bon, ça y est, j'ai trouvé tout ce que je voulais à Nocibé. Coucou, pourquoi vous me regardez? Stéphane là-bas. Salut, comment va? Tu vas? Tu vas bien? Pourquoi elle rigole? Dans la poubelle. Ça va Yann? Ça va et toi? Ça va, tout va bien? Bon, on y va? On va changer, on va se Bon, préparer. moi je suis prête, hein. Ah bah, super. Moi j'y vais comme ça. Moi aussi je suis prêt, j'y vais comme ça. J'ai faim, Sahabi. خالتي كاين شي غدا ولا والو؟ لا ما كان والو دابا ما كان والو mais à partir de 8h il y en a. Comme vous le savez, ce soir on est invité donc on mange pas ici. Mais ma mère a préparé trop de trucs parce qu'il y a mes sœurs qui viennent et tout. Regardez-moi ça. Tu nous laisses l'autre part, hein? Bah y a pas de problème Ayoub, comme d'habitude. Elle est belle ta farce celle-ci. Ouais. C'est au vermicelle. C'est la meilleure celle-ci. Poivron. Elle est vraiment incroyable. C'est moi qui l'ai appris. Ouais, bon. C'est toi qui m'as appris. C'est vrai? Non, pour les vermicelles, il m'a dit prends les vermicelles comme ça. Et ajoute dedans. Ouais, C'était pour la pastilla que tu nous ouais. faisais. D'ailleurs cette année tu vas nous la faire ou pas? Ah maintenant. Je crois que tous les ans la pastilla, ça y est, on a marre. Qu'est-ce que t'as préparé au menu de ce soir? Alors j'ai fait harira. Ouais. Pas harira, j'ai fait shorba. Ok. Voilà. J'ai fait le felfla. Ouais, qui est juste là. Et voilà les amis. Ensuite, j'ai fait le brewat et une salade et j'ai fait le kfta. Ah c'est Et bien. après, je vais rajouter des frites pour les petits. Pour les petits, ouais. Et le meloui. À la C'est base. D'ailleurs, vraiment, les gens, ils ont kiffé ta recette. Hein. Ah, c'est vrai? Ouais, vraiment, ils étaient contents. Ouais, j'ai Il y en a même qui ont reproduit la recette avec leur grand-mère. Ah, Et ouais. j'ai trouvé ça trop mignon. Bah, moi, je vais essayer de trouver une recette plus facile à faire. Ouais. Je vais la tester Ok. et après, on me donnera la recette. Ok. Et pour ceux peut-être qui veulent voir plus de recettes sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir les vlogs de l'année dernière. Tous les jours, vraiment, il y avait une vidéo pendant le ramadan. Et dans chacune des vidéos, il y avait 2-3 recettes que je vous partageais en détail. Donc n'hésitez pas à aller dans les vlogs de l'année dernière. Maman, il y a des super coffrets à Nocibé. Ah oui, et d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer les petits cadeaux, mais je vais vous les montrer, hein, vous en faites pas. Alors voilà les deux coffrets que j'ai trouvés à Nocibé. Franchement c'est des chouettes idées de cadeaux. Donc en voilà une nouvelle. Voilà, j'ai pris ce coffret, il y a pas mal de petites choses. Et à Kiabi j'ai pris ce petit sac, je vous jure je l'ai trouvé trop mignon. En fait la phrase elle me parlait trop. Par contre c'est moi où dans le rayon petit garçon et tout, en termes de vêtements il n'y a pas grand chose. Genre j'ai tourné 20 minutes pour trouver un truc. Vraiment je trouvais qu'il n'y avait pas énormément de choses. Je partais dans le rayon filles, je me disais ah il y a beaucoup de choses ici. Bref, mais j'ai quand même trouvé des petites choses qui j'espère fera plaisir. J'ai pris des bodys, j'ai trouvé les
couleurs jolies. Donc voilà, c'est un petit ensemble de 2 bodys. Ensuite, j'ai trouvé ce joli ensemble tout mignon. On a ce petit pantalon jogging, je le trouvais sympa. Et puis on a le petit gilet. Voilà, je trouvais ça plutôt mignon. La couleur, elle est jolie. La qualité aussi est présente. Je trouve ça en plus trop confortable, j'imagine, pour un petit bébé. Mais par contre, comme je vous ai dit, ouais, niveau choix et tout de vêtements pour garçons, il n'y a pas grand chose. Il y a des trucs, mais voilà, tu fais vite le tour, quoi. Alors que pour la petite fille, il y a 4 rayons. Et pour un petit garçon, surtout nouveau-né, il n'y a pas grand chose. Il fait super froid. Tu me fatigues, Ayoub. Elles sont là. En plus, je me disais, je suis sûr qu'elles doivent être dans la voiture. Il parle de ses baskets. Ah, mais elles sont là, je vais les mettre tout de suite. Je voulais pas mettre celle-ci, c'était trop classe. Bah non, elle faisait bien celle-ci. Ouais, ah, tu veux casser? Ouais, voilà. Celle-ci, elle passe mieux, tu vois. Ouais. Le quoi? T'as oublié ton téléphone, tiens. Ah merci, je l'ai oublié où? Maison. Ah merci, bien joué. Ah d'ailleurs, oui, je vous prends parce que je vous ai pas montré, mais je me suis pris des patchs pour le dessous des yeux. Ici on a des patchs au collagène de la marque Nocibé. Celui-ci c'est beaucoup plus hydratant. J'arrive pas à dire le mot. C'est à base d'acide hyaluronique, les amis. Ça c'est pas celui comme ça, tu vois, c'est moins compliqué. Il faut le dire vite. Acide hyaluronique. Tu vois. Donc en fait je me suis pris 2 patchs pour le dessous des yeux parce que ce matin je me suis fait un soin, enfin je me suis fait un masque en tissu et je voulais de base juste me faire un masque en tissu pour les dessous des yeux et j'ai trouvé que j'en avais plus du tout. Donc voilà, je m'en suis racheté et je testerai. Le sujet de notre conversation, est-ce que vous savez ce que c'est? Notre sujet de conversation depuis qu'on a quitté la maison, c'est la nourriture. Je vous jure, depuis tout à l'heure on se dit, ce serait quoi toi ton repas idéal pour le ramadan? Vraiment le truc que tu pourrais limite manger tous les jours. Tu nous dis ton repas type ramadan. Moi, il faut un petit verre de thé. Ouais. Et après, il faut des légumes, une petite salade et une petite viande. Peu importe, viande blanche, du poisson. Moi, ce serait une harira. Genre vraiment, ça pour moi c'est la base. Des briques, une salade avec une bonne sauce à la mayonnaise, une petite citronnade, un petit truc frais à boire, voilà. Et des bas de bottes. Je te jure là, depuis tout à l'heure, je me dis il faut que je fasse cette recette de bas de bottes remplie à la viande hachée ou au poulet. Bref, écoutez, on est en route, là on est sur l'autoroute, on roule tranquillement. En fait, c'est un repas pour la naissance d'un nouveau petit dans la famille. Oui, c'est ça. Ça fait longtemps le payage. Hein. Ouais, de ouf. Ça va, il n'y a personne sur la route. Bref, on vous laisse les amis et on se retrouve après le ftour. Ouais, oui. Je vais vous dire Mabrouk Ramadan, plein de belles choses, de la santé, de la prospérité. Profitez bien pendant ce mois béni. Ne mangez pas trop, priez beaucoup et plein de belles choses à vous. J'espère que cette première journée s'est bien passée pour vous. Et on vous embrasse fort et on vous retrouve tout à l'heure. À toutes. On est dimanche, on est rentré ce matin à 4h du matin et donc en gros on s'est couché vers 5h du matin. Et moi je me suis levée à 10h30 et là en fait je suis en train de ranger un petit peu le bureau. J'ai fait mon placard d'ailleurs, j'ai fait une bonne partie de mon placard, donc comme ça au moins c'est rangé. Et puis le reste je le ferai vraiment quand les beaux jours arriveront, je referai un tri, vous savez, pour enlever mes affaires d'été et mettre mes affaires d'hiver. Et là vu qu'on va rester une bonne partie de la semaine ici, on s'est dit qu'il fallait qu'on range le bureau parce qu'on va passer énormément de temps ici avant de repartir à la maison. Donc voilà, là je fais un petit tri, j'ai tout vidé dans un premier temps, là je vais tout ranger, ranger les papiers qu'il y a à ranger, bref, passer un coup de serpillère, nettoyer l'imprimante, enfin bref. Voilà, ce sera un petit dimanche où moi, je vais un peu réorganiser le bureau. Bon, vu que je fais un tri, c'est trop marrant parce que je trouve de tout et de rien, et notamment ça.
C'était une petite carte pour Nazia, je crois que c'était pour elle que je l'avais acheté, mais bref, pour le coup, je lui aurais pas donné. Donc là, j'ai vidé tout ici. Bon, il reste encore des petits trucs. Des fois, il y a des trucs hyper sentimentaux que j'ai pas envie de jeter, comme ça par exemple. Et ça, c'était un cadeau d'invité du mariage de mon entraîneur Diata. Et ça doit faire 2 ans que je l'ai ici. Et bref, à chaque fois, je trouve plein de petits trucs que j'ai pas spécialement envie de jeter, donc je mets à l'intérieur. J'avais acheté ce livre il y a trop longtemps, je me rappelle, j'étais encore à la fac quand je l'avais acheté. Il y a plusieurs jeux détente à l'intérieur et parfois des soirs je me pose et j'en fais. Je fais aussi beaucoup de mandala pour me détendre parfois, ça me change un petit peu. Et ça franchement c'est un petit truc à avoir à la maison quand vous avez un petit moment, même si des fois on se dit c'est des choses futiles, à quel moment j'ai le temps de faire ça, je suis entièrement d'accord parce que même moi des fois je me dis quand est-ce que je pourrais faire ça. Et des fois je me prends 10 minutes. Une fois j'avais fait 1 heure de coloriage et je vous jure que ça m'avait grave détendu, sans vidéo, sans arrière-fond bruyant, juste le livre et moi-même, et franchement c'est des petits moments qui sont agréables. Même le jour de mon mariage, je vous jure, je l'ai planifié heure par heure. 8h, arrivée maquilleuse, 9h, make-up, 10h30, coiffure, 11h30, maquillée plus coiffée, 13h, mettre blanche, 13h30, être prête, 14h15, arrivée Ayoub, Dara plus famille, 15h, départ maison, 15h45, arrivée mairie, 16h, cérémonie, 16h30, fin de cérémonie, 16h45, séance photo famille, 17h45, fin de séance photo familiale, 17h15, fin de photo couple, 19h15, arrivée salle. Bon après c'est pas forcément un truc que je vous recommande parce que un mariage, il y a toujours des petits imprévus, mais vraiment là quand je lis tout ce que j'ai noté, c'est vraiment dans le bon timing à chaque fois. Et moi le plus stressant en fait c'était que je voulais juste pas être en retard pour la cérémonie. Parce que quand la mairie te donne un rendez-vous à 16h, je voulais pas genre être arrivée à 16h30 ou 16h45. Et à 16h, pour le coup, on s'est dit oui avec Ayoub devant monsieur le maire. Ça m'a fait rappeler des petits souvenirs. Je notais tout, c'est un truc de dingue. Vraiment, j'avais même fait un petit croquis pour la salle, pour ce que je voulais mettre à certains endroits. Oui, ça c'était... C'est la salle qui nous l'avait donné parce que vous savez on avait réservé avec Ayoub un domaine avec des chambres et tout pour justement que les personnes qui pouvaient pas rentrer chez elles à la fin du mariage puissent dormir, donc on avait réservé des chambres et tout. Ouais non franchement c'était une bonne ambiance, mais je pense que je vais quand même garder mon dossier mariage. On a mis 3 ans, on a mis combien de temps Ayoub avant de vraiment faire le mariage? 3 ans? 15 ans, grave, je vous jure, ça a été tellement galère. C'était en 2018 qu'on a commencé à faire vraiment les préparatifs. Là j'ai du juillet 2020, j'avais versé la compte en 2019. Petit conseil pour les futurs mariés peut-être qui me regardent, essayez de vous y prendre quelques temps en avance, peut-être pas 3 ans en avance parce que ça sert à rien. C'est pas la peine, mais au moins je pense une bonne année c'est bien. Après plus tôt vous vous y prenez et mieux c'est parce que vous avez le temps justement de faire vos recherches de prestataires, parce que quand on se marie à la dernière minute, c'est pas que t'as pas trop de choix, mais en fait t'as pas beaucoup de choix et il faut faire tout vite. Mais voilà, petit conseil d'amis, si vous pouvez vous y prendre quelques temps en avance, c'est mieux quand même. Et notez tout, prenez un petit classeur comme ça, vous mettez vos contrats, les acomptes que vous avez versés, les petites listes que vous devez vous faire, etc. Mais sérieusement, regardez, j'ai dit à Ayoub, il faut ranger les affaires qui sont à l'intérieur. Et lui, qu'est-ce qu'il me dit? الشينوا واعرين جابوا الكرتون بيل بوال، والله تا واعرين هاد الشينوا هادو طيروا عرفوا الدريسينغ لا طاي ديالو جابوا نيشان طروا هاد الشينوا هادو برافو لي شينوا. J'ai dit mais ça va pas là, il dit si ça rentre parfaitement bien, c'est nickel. Ils l'ont fait sur mesure. Aujourd'hui on a une belle journée. Ouais, il fait bon. Il fait super bon. Et on va aller à la brocante. Oui, je suis trop contente. Bon, voilà, le bureau est tout propre, tout est rangé, tout est à sa place. Donc là pour le coup il y avait plein de colis sur le bureau, il y avait plein de trucs et c'est vrai que on travaillait plus du tout dessus. Par contre un seul truc qu'Ayoub fera je pense soit aujourd'hui ou bref dans les jours à venir, c'est de réparer le store parce qu'en fait il est tombé. Le problème c'est que je l'ai réparé la dernière fois. Ayoub est en train de se préparer, ouais. Et il est retombé direct. Ouais c'est ça. Donc voilà, ma matinée s'est résumée à ça, à ranger le bureau, ranger mon placard, puis aérer et faire un petit coup dans la maison. Donc voilà, c'est un dimanche vraiment assez tranquille, assez off. Mais je me dis que là, dès la semaine prochaine, dès demain, dès lundi, on pourra revenir travailler ici. Par contre, avant de sortir, je vais charger toutes les batteries parce que elles sont déchargées. Voilà, je voulais aussi vider mon sac. Toutes les semaines, ça par contre c'est un truc que je fais vraiment tout le temps, c'est de vider mon sac, de ranger ce qu'il y a à ranger. Donc là j'ai mes paires de lunettes de soleil, mes papiers de voiture, mon portefeuille, je mets ma caméra. J'ai également, ça c'est aussi un détail, mais j'ai toujours un petit stylo. Il est trop joli. En plus ce qui est bien,
c'est qu'il y a une petite lumière, donc ça c'est chouette. Et aussi j'ai toujours des chewing-gums dans mon sac avec moi. J'ai toujours un parfum dans mon sac. C'est le truc que si genre tu fouilles mon sac, t'es sûr de trouver. Bref, allez, je vais me préparer rapidement et on se retrouve à la brocante les amis. Allez, allez. Les amis, un nouveau tour de manège. Allez, toujours plus fort, toujours plus vite. C'est lui qui dit ça. Bon, on vous retrouve à l'extérieur avec un joli petit soleil. On est à Mency là, on est parti à la brocante là-bas, vous savez, à celle à laquelle j'étais partie avec ma mère. Mais il n'y avait rien. Et puis là, on va faire un petit tour rapidement à l'As du Prix. Voilà, on va regarder ce qu'il y a. Parce qu'il y a souvent des arrivages et tout. Donc on va jeter un petit coup d'œil, je suis en contre-jour, tout va bien mais c'est pas grave. Ayoub, vu qu'il vous prépare des réels spéciales au ramadan, cuisine, etc. Il a trouvé super joli ce tagine. Ouais. Il est très très beau, il est à 49 €. En plus ça brûle pas, c'est comme la pierre. Ouais, ça c'est vraiment genre si vous devez choisir un tagine, prenez cette matière là parce que vraiment ça ne brûle pas, ça ne bouge pas et c'est vraiment nickel pour la cuisson. T'as vu ça, c'est pas mal hein. Ouais, c'est un set de couverts à spaghetti. On s'est dit peut-être qu'on allait en prendre deux, ils sont à 6,90 €. Et ici on a des sets spéciaux pour le poisson. Et vu que nous on mange beaucoup de poissons. Ouais, c'est pas mal. C'est parfait. Ouais. Et ceux-là ils sont à 3,99 €. On peut en prendre deux de chaque. Vas-y si tu veux. Hein. D'ailleurs Ayoub me disait qu'il aimait trop cette matière, vous savez, en inox de marmite, casserole et tout. Moi je trouve que ça fait restaurant, tu vois. Ouais, bah je trouve que c'est des trucs sur du long terme qui brûlent après. Ouais, c'est vrai. Vraiment ça s'abîme super vite. Vrai. À après, chaque ça fois dépend, que j'en prenais. Ouais, ça ouais. dépend peut-être la marque et tout, Ouais. je suis d'accord. Mais moi je préfère, tu vois, la matière en pierre. Ouais. Par exemple celle-ci aussi, cette matière-là, Elle j'aime brûle. bien, mais je suis pas trop fan. Ouais. Tu vois. C'est vrai que c'est joli parce que ça fait, cuisine. Ouais, ça fait cuisine. Surtout avec le truc bleu, blanc, rouge, Ouais, grave, ça fait Philippe Etchebest. Bon, on prend ça, je vais chercher un petit panier. Vas-y. Vas-y. Non, franchement, il y a plein de petits trucs. Hein. Ils sont pas trop jolis. Ouais, ils sont beaux. Ouais. C'est trop beau pour, tu sais, pour des petits événements ou quoi, c'est trop joli. C'est grave beau. Ouais, mais ceux-là, ils sont très beaux, ceux-là. Ils sont trop jolis, ça change. Bon, pour le coup, j'aurais pris juste cette couleur-là. Ouais, en blanc, ouais, je comprends. Toutes les couleurs. Il a combien le set celui-là? Il a 8,90. C'est joli. Et il y en a 6 dedans. Bah, prends-en un. Ah, Ouais, elles sont jolies, celles-là. Ils sont jolis, ces couteaux. République française. Ils sont à combien ceux-là? Je sais pas. Je saurais pas te C'est dire. pas écrit. Non. Alors, tu les prends, Imen? Tu sais pourquoi je les prendrais? Pourquoi? Quand on achètera un meuble vitré. Ouais. Tu sais, quand tu poses ta belle décoration Ouais. qu'on voit de l'extérieur, ce style de verre, ça pourrait Ouais. bien rendre. Ils sont beaux. Prends-en Ils sont 6. jolis. Ou Mais 12. je trouve que c'est peu. Ouais, mais prends-en 12. Ou 24 ou 48. Bon. La franc 86. Non, mais peut-être 12. Ouais, 12, c'est bien 12. Même les noirs, ils sont beaux. Hein. Ouais, les noirs aussi sont beaux. Ouais. Je pense que je vais prendre ceux-là. En plus, ça fait un peu style cristal. Ouais, Enfin, un ouais. peu effet cristal. Ouais, bah vas-y, j'en prends 2. Ça fait chic en même temps moderne. Ouais, non, je les trouve trop beaux. Ah, non. Imen, c'est vraiment le bled. Elle m'a dit, il faut vraiment vérifier s'ils sont vraiment cassés. Non, mais ils sont. On Vas-y, peut pas- vas-y, regarde. Mais on peut pas, mon cœur. Regarde. Ah. Il y a ça. Je vais pas Vas-y, c'est l'ouvrir. ouvre. Non, c'est pas grave. On y va, Nia. Allez, On bien. verra. Voilà, t'as raison. T'as bien parlé. Ayoub, il a dit prends, c'est joli pour la crémaillère et toute la mise. J'ai dit ah, mais c'est vrai, on prend. Toi tu dis ce que je dis, mais tu dis pas ce que toi tu fais. Ah, je le dis, il faut pas dire, il faut que ça reste entre toi et moi. Bon, on est au marché frais là, on est parti faire juste 2-3 petites courses parce que ce soir on mange chez la maman d'Ayoub. Donc on a acheté de quoi préparer en fait des petits trucs pour ce soir et puis bah écoutez, on va y aller là parce que il est peut-être 16h ou 17h. Ouais, il est 18h Ouais. carrément. Ah ouais. Ouais. Donc on va y aller comme ça, on va préparer avec tout elle. ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est parti. Il est 9h. Et le lendemain, je suis sortie du lit il y a moins de 5 minutes. Hier, en fait, ce qui s'est passé, je vous ai pas filmé quand je suis partie chez ma belle-mère. Ah si, à part la tarte d'ailleurs, qui est trop bonne et on vous partagera la recette. C'est tellement simple et c'est tellement bon. Les cheveux, bon là, pour le coup, ils sont pas coiffés mais c'est pas grave. Donc je disais, j'ai pas pu filmer parce qu'en fait, j'avais laissé toutes mes batteries ici. Et avec le téléphone, c'est pas ouf ici, mais ça dépanne bien quand t'as pas ta caméra sur toi. Tu filmes avec le téléphone, c'est bien pratique, c'est petit. Ça se voit pas comme une caméra,
mais là pour le coup j'avais oublié toutes mes batteries ici. Bref, à part ça, là le programme c'est que je vais aller sous la douche, je dois faire ce que j'ai à faire et ensuite on va bosser avec Ayoub. Voilà, aujourd'hui ça va être une journée comme ça, on va sans doute aller faire les courses. Hier on est parti au marché frais mais il y avait tellement de monde et je sais pas pourquoi mais les rayons sont grave vides. Et ma mère ça fait une semaine qu'elle me dit qu'à chaque fois qu'elle part à Leclerc ou Auchan, que ce soit rayon farine, rayon huile, elle les trouve vides. Et moi je pensais que c'était dû au ramadan mais ça fait bien une semaine, 2 semaines qu'elle me parle des rayons vides dans les magasins. Et on ira sans doute faire des petites courses aujourd'hui avec Ayoub si on a le temps. On verra, on va voir comment on s'organise. Bon, écoutez, c'est parti pour la première recette de ce vlog. Alors pour le coup, je vais essayer quand même de vous partager autre chose que uniquement des recettes dans les vlogs Ramadan. Voilà, vous partagez en fait tout simplement nos journées, mais accompagné de ça, de quelques recettes dans les vidéos, comme ça vous pourrez les reproduire de votre côté. Donc là, je vais faire des bad boats. Je vous avais dit en début de vidéo que j'en avais grave envie. Donc je vais faire ça, je vais les accompagner, je pense, enfin je vais les remplir avec du poulet, des oignons, enfin bref, je vais vous montrer dans tous les cas la recette en détail. Et pour ça, je vais commencer par faire la pâte, préparer tout ça et je vais utiliser le Thermomix. Après moi je vous montre les quantités, vous adaptez de votre côté. Si vous n'avez pas le Thermomix, vous faites ça à la main ou enfin, vous faites avec ce que vous avez à la maison. Je vais venir mettre 25 g de levure sèche. Maintenant je viens ajouter l'équivalent de 350 g d'eau. Donc le but en fait c'est de venir réhydrater la levure. Là j'ai programmé le Thermomix à 2 minutes 37 degrés et vitesse 2. Je viens à présent ajouter 300 g de semoule extra fine, 200 g de farine, une cuillère à café de sel et maintenant je vais venir pétrir pendant une durée de 5 minutes. 5 minutes plus tard, voilà comment elle est. À présent, je viens prendre un plateau, je vais venir mettre un torchon dessus, que je vais légèrement venir fariner. J'ai couvert en fait les petits pains, je vais laisser reposer minimum 38 minutes. Je vais venir faire cuire les petits pains dans le whole clay, donc je vais mettre 270 degrés et puis je vais les poser ici, sinon vous les faites cuire dans une poêle adhésif normalement. Vous vous rappelez, je vous ai fait la vidéo préparatif Ramadan et justement dans celle-ci j'avais fait, vous savez, du poulet que j'avais fait avec des poivrons, etc. Et je les avais directement congelés. Donc là pour le coup ça va bien m'aider pour ce soir parce que j'aurai juste à décongeler ça et puis les faire revenir avec un oignon. Donc là je vais mettre ça dans un saladier, je vais laisser décongeler tranquillement et ensuite je commencerai à cuire le tout. Et en attendant on va aussi faire une autre recette et ce sera la recette de la harira.
Alors, donc la recette, comme vous avez pu le voir, je vous l'ai écrit, ce serait une harira, la base. Donc vous aurez besoin de coriandre au début, d'une bonne cuillère à soupe de tomates concentrées, de 50 g de farine et de 400 g d'eau. Et là, je vais venir mixer 10 secondes, vitesse 10. Donc là, en fait, j'ai préparé le liant, donc je vais venir le mettre de côté. Ensuite, je vais venir mettre l'équivalent de 400 g de tomates concassées. Si vous n'avez pas des tomates concassées comme ça en boîte, parce que celles-ci sont en boîte, vous mettez 3 tomates fraîches. Je viens ajouter de la coriandre et du persil, un oignon et ajouter du céleri, mais moi j'en ai pas du tout à la maison. Mais c'est une étape assez importante parce que le céleri quand même ça apporte beaucoup de goût. Et là je viens mixer 5 secondes, vitesse 10. Je viens ajouter un petit peu d'agneau histoire de mettre un petit peu de goût, un petit bouillon de légumes, une cuillère à café de gingembre, de curcuma, de poivre, de sel et de la cannelle. Je viens ajouter 50 g de lentilles, 1,2 litre d'eau, donc l'équivalent de 1200 g plutôt. Maintenant je vais laisser cuire pendant 40 minutes à 120 degrés, je vais mettre sens inverse et vitesse cuillère. Je vous reprends 40 minutes plus tard, donc là je vais venir ajouter mes pois chiches, mon liant que j'ai fait tout à l'heure. Et je vais mettre une petite poignée comme ça de vermicelle. Je vais en rajouter encore un peu. Voilà. Et je viens refaire une cuisson de 10 minutes à 120 degrés, sens inverse et vitesse cuillère. Et voilà le résultat. Donc j'en ai fait au boursin. J'en ai mis aussi de côté parce qu'il y en avait beaucoup trop. Donc c'est cool comme ça, il y en aura pour les autres jours. Mais en attendant, j'en ai fait comme je vous ai dit au boursin et d'autres à la mayonnaise. Après vous pouvez mettre mayo, harissa, vous faites vraiment ce que vous voulez. Bon, je vous reprends de vive voix, c'était trop bon. Vraiment, la harira surtout est trop bien passée. Je me suis servi 3 fois pour vous dire vraiment à quel point elle était bonne. Et même mon oncle d'Algérie, le frère de ma maman, l'a survalidée. Il en a pris plusieurs fois, mon père aussi, Ayoub aussi. Enfin bref, ils l'ont kiffé. Et mon père m'a dit que ça l'a carrément fait penser au bled. Donc moi, c'était tout ce qui m'importait. C'est vraiment, en fait, je cherche ce goût-là. Quand je fais ma harira, c'est d'avoir le goût de la harira du Maroc. Donc je vous recommande cette recette, n'hésitez pas à la reproduire. Par contre, ajoutez du céleri parce que pour le coup j'en avais pas, mais au niveau de la texture vraiment parfaite. Après je sais que beaucoup ajoutent du semen, moi je suis pas trop fan, mais vous pouvez en rajouter si vous voulez un petit peu. Et là ce qui va se passer c'est que je vais préparer un petit thé. Ouais, j'ai envie de faire un petit thé pour ce soir. C'est parti, je vais préparer ça tranquillement. Et qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport aux recettes? Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter? Ouais, le petit pain aussi super léger, vraiment aérien, il n'y avait pas beaucoup de mie, ça on n'aime pas trop les pains, vous savez, blindés de mie. Donc vraiment recette inratable pour le coup, je vous invite à la reproduire si vous souhaitez. Après comme vous avez pu voir, moi j'ai utilisé le All Clade et franchement c'est une pépite, rien que pour ça je me disais ouais c'est vraiment trop bien. Mais vous pouvez utiliser une poêle ou autre chose pour cuire vos bad boat, mais voilà, si vous avez le All Clade, vous pouvez également les mettre à l'intérieur à 270 degrés. Je vous reprends le lendemain et là je vais préparer une shorba au fric. Vous mettez un oignon, une carotte, de la coriandre et du persil, du céleri. Vous mettez 2 tomates fraîches, mais là pour le coup j'en ai pas, donc je vais mettre des tomates concassées, de l'huile d'olive. Vous pouvez également ajouter la moitié d'une courgette, mais aussi j'en avais pas, mais vous pouvez l'ajouter. Et on vient mixer, donc l'objectif c'est d'avoir une texture totalement lisse. Je vais mixer pendant 1 minute, vitesse 10. Au niveau des épices, je viens mettre une cuillère à café de sel, une cuillère à café de paprika, un tout petit peu de poivre, de cannelle, de curcuma, un bouillon de légumes. Une fois j'avais reçu un commentaire d'une fille, d'ailleurs si tu passes par là je te remercie parce que j'ai suivi ton conseil. Elle m'avait conseillé de conserver ma tomate concentrée dans un bocal en verre et je vous avouerai que ça se conserve beaucoup mieux. Je viens mettre une bonne cuillère à soupe de tomates concentrées, j'en rajoute encore un petit peu. Je viens ajouter quelques petits morceaux de veau, vous pouvez mettre de l'agneau ou du poulet, vraiment comme vous voulez. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire c'est que je vais venir ajouter de l'eau vraiment jusqu'au max.
Vous venez à cette étape-là ajouter vos pois chiches s'ils sont pré-cuits, mais s'ils sont en boîte, vous venez les ajouter après comme je vais faire. Je viens ajouter mon panier cuisson juste au-dessus et je viens faire ma première cuisson de 30 minutes à 120 degrés. Je vais mettre sens inverse et la petite cuillère inversée. C'est maintenant que je vais venir ajouter le fric, donc je vais mettre 80 grammes. Et mes pois chiches. J'enlève le gobelet doseur et là je vais venir laisser cuire pendant 20 minutes à 100 degrés, sens inverse et vitesse petite cuillère. Bon là on est en train de tourner un petit réel spécial cuisine pour le compte d'Ayoub, donc n'hésitez pas à aller le voir. En plus normalement aujourd'hui il sera publié, donc mercredi. J'espère qu'il vous plaira. C'est une recette à la marocaine, je suis sûr qu'elle vous plaira et elle est super facile à faire. Ouais, c'est vrai qu'elle est facile et vous n'avez pas besoin de beaucoup d'ingrédients. C'est parti pour une autre recette. Là vous serez servi, donc je vais faire des briques au boursin et viande hachée. Donc j'ai mis un petit peu d'huile d'olive comme vous venez de voir. À ça je viens ajouter des échalotes. À présent je viens ajouter ma viande hachée. C'est la viande que j'avais fait, vous savez, pour la vidéo préparatif ramadan. Et la dernière étape, c'est d'ajouter le boursin. Donc voilà une nouvelle farce de briques pour ce ramadan que vous pouvez tester si vous aimez le boursin, la viande hachée. Par contre je vais pas ajouter dans mes briques du gruyère ou de l'emmental parce que y a suffisamment de fromage avec le boursin, ça suffit amplement. Youb, l'adepte des jus. Ouais, c'est la base. Trop ça. En fait de base on voulait le faire dans le Thermomix mais là il est occupé. Ouais, le Thermomix l'a occupé pendant le ramadan parce qu'il travaille. Franchement ça c'est un jus qui est super simple. Alors vas-y, dis-nous qu'est-ce que tu vas faire. La recette est super simple, vous prenez des oranges, vous les mettez avec de l'eau, un petit peu de sucre ou du miel. Ensuite vous prenez une passoire, vous enlevez la pulpe et vous avez votre jus. Pour les pommes ce sera un jus à part et je vais faire la même chose, la même procédure. Oh, ok, je pensais que tu allais les mélanger. Non, je vais pas mélanger. Parce que la pomme et l'orange ça va pas ensemble parce que la pomme elle copie trop l'orange. Ah ben elle aussi elle veut devenir un jus. Ah, vas-y. Donc là ça y est c'est mixé, donc je les mets à la passoire. Et vous voyez il reste que la pulpe, donc j'essaye au maximum de faire passer l'eau. Je vais clôturer ce vlog parce que je vais faire en sorte que vous l'ayez pour demain mercredi. Donc j'espère vraiment que ça vous fait plaisir d'avoir un vlog en milieu de semaine. Vous en aurez un aussi samedi, donc ça vous ferait normalement 2 vlogs cette semaine. Donc bon, si vous êtes content, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant cette vidéo si les recettes vous ont plu aussi. Enfin bref, si vous avez juste aimé regarder la vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Et puis moi je vous laisse avec mon petit verre de thé. Là je vais faire du montage. Et puis je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et puis nous on se retrouve très très vite dans un nouveau vlog. Ciao ciao.